Bonjour, vous avez acheté une ponceuse aspirante que nous vendons sur notre boutique à Genève. Alors, c'est une ponceuse qui était créée par les nail stylistes russes et il était fabriqué en Chine dans une usine certifiée. Alors, quand vous allez ouvrir la ponceuse, vous allez voir à l'intérieur plusieurs pièces. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment assembler la ponceuse, comment la mettre en route et comment commencer le travail. Alors, la première chose, ce que vous avez, c'est la pièce en main, c'est la pièce avec laquelle vous allez travailler. Vous la tenez, le poids il est presque la même chose que le poids d'une ponceuse classique. Le diamètre de cette partie-là, il est aussi assez confortable. Ça ne donne pas des sentiments désagréables. Elle n'est pas lourde, vous pouvez travailler tranquillement. Dans la pièce principale, vous avez le réservoir de la poussière. Pour enlever le réservoir de la poussière, vous avez un petit bouton ici. Vous appuyez sur ce bouton et en même temps, vous allez voir sur les côtés, vous avez des petits accroches si vous voulez. Vous appuyez ici et vous poussez les accroches et vous sortez le réservoir où il y aura la poussière. Alors, quand vous allez la sortir, ici vous avez un petit poignet, vous la levez et vous la décrochez. Okay? Ici, il y aura la poussière. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une ponceuse avec laquelle nous travaillons et comme ça, vous allez voir comment ça se représente la poussière. Quand vous allez vider la poussière, vous pouvez la rincer avec de l'eau, vous pouvez la nettoyer avec la brosse et à la fin, vous allez faire la sécher et après, quand c'est sèche, vous allez la de nouveau rassembler, vous allez la fermer ici, vous allez pousser vers le bas la manche et vous allez la remettre, hop, et vous allez attendre un clic et vous pouvez recommencer à travailler. Dans cette ponceuse, dans l'emballage, vous avez 3 départements si vous voulez. Alors ici, vous avez le bloc qui se met dans le mur avec la brosse pour aspirer. Dans cette partie-là, vous avez le mode d'emploi et cette mode d'emploi, il est en russe. On va la laisser quand même pour voir les images, mais on va vous mettre aussi, on va faire une petite impression, vous allez la retrouver aussi en anglais. Vous avez le bloc qui règle la pièce en main avec tous les réglages et vous avez la pièce en main ici, d'accord? Pour chaque partie, vous avez, ça c'est les fils qui va pour la pièce en main. Vous prenez la pièce en main, vous mettez le fil, vous vous accrochez à le bloc qui fait toute la gérance. Après, vous allez prendre le bloc qui va dans le mur, l'adaptateur. Il y a aussi le fil à l'intérieur qui s'accroche dans le bloc, qui gère et la prise qui va dans le mur. Ça c'est un... Voilà, alors maintenant on va voir comment accrocher le fil. Comment on va accrocher d'abord le fil pour la pièce jointe. Vous allez voir sur cette partie-là, vous allez voir la prise. La prise, elle est assez spéciale. Vous allez voir la prise où il y a le tuyau, où il y a le fil qui va rentrer et vous avez 12 indicateurs. Il y a un indicateur triangle et l'autre indicateur qui est rectangulaire. Voilà, vous allez voir le fil ici, il a 2 côtés. Il y a un côté qui vient dans le bloc et il y a l'autre qui vient dans le pièce en main. Alors ça va ici. Et vous allez voir les repères. Regardez, faites beaucoup attention, faites trop d'attention dans cette partie-là parce que le triangle, il doit rentrer dans le triangle. Et le rectangulaire, il doit rentrer dans la rectangulaire, pardon. Pourquoi c'est très important? Parce que si vous allez renverser les parties, ça peut brûler la machine. Et ça, c'est pas le cas de garantie. Alors, il faut faire vraiment attention à ça. C'est-à-dire qu'on a le rectangulaire, on a en bas, et on a le rectangulaire ici. C'est-à-dire que je vais la retourner de ce côté et je vais mettre rectangulaire vers rectangulaire et le triangle vers triangle et je vais la brancher. Hein? Ici, c'est branché. Ça va vous donner aussi un petit indice si vous voulez. Le fil, il va regarder au haut. D'accord? Vous allez travailler comme ça. C'est par ce fil que la machine, il est branché. Maintenant, on va accrocher ce fil dans le bloc dans le bloc qui donne les vitesses. Dans le parti du milieu de la boîte, de l'emballage, il y a le bloc central. Ce bloc central, il est assez léger. Dans ce bloc, vous avez les embouts
ils sont gardés ici. Moi, je trouve ça pas très hygiénique. Nous, on a une autre vue sur, sur les embouts, comment il faut les garder en propre. Mais vous pouvez là toujours utiliser. Vous avez ici le petit nid où vous allez la brancher vers la prise. Et de l'autre côté, vous allez de nouveau retrouver le triangle et rectangulaire. Et là, cette partie-là, on va brancher dans notre pièce à main. C'est-à-dire qu'on va reprendre ce fil et on va mettre triangle vers la triangle et la rectangulaire vers la rectangulaire. Alors, je vais la retourner et je vais la mettre triangle, triangle et je vais la mettre à l'intérieur. Hop. Et vous avez ici le reverse et le forward et le point 0, c'est le point neutre. C'est-à-dire, si vous avez besoin de le reverse, c'est le reverse. Si vous avez besoin de le forward, vous mettez 0 et forward. Ok? Cette partie-là, ça va vous régler, ça va vous allumer la machine. Vous allez appuyer comme ça, vous allez tenir, ça va appuyer la machine. Et pour faire les vitesses, vous allez régler, voilà, tourner cette partie-là pour augmenter les vitesses et ils vont afficher ici. On va finir l'installation et on va la mettre en route. Dans cette partie de la machine, nous avons la brosse. Cette brosse, elle s'accroche à la machine. Il y a un aimant ici qui s'accroche sur la pièce à main. Et ça, si vous allez avoir de la poussière un peu qui va vous déranger, vous pouvez la mettre sur votre machine et juste aspirer. Quand vous allez utiliser cette brosse, c'est pas nécessaire d'enlever l'embout. L'embout, il peut rester ici à l'intérieur. C'est même conseillé de garder l'embout parce que quand vous allez enlever l'embout, et vous allez commencer à inspirer la poussière en passant par la grille, elle pourra boucher le passage pour le embout. Alors c'est très important quand vous gardez l'embout et après mettez la brosse et vous pouvez inspirer et nettoyer votre table. Voilà, dans ce paquet là, nous avons le bloc qui va directement dans l'appli. C'est un adaptateur classique, ça y a tout le poids de la machine, elle est ici. C'est-à-dire que la machine, elle a trois parties. Il y a le bloc qui va dans la prise, il y a le bloc qui gère, qui règle la pièce en main et la pièce en main toute seule, c'est la pièce avec laquelle vous travaillez. Si vous allez la mettre tous ensemble comme ça va vous donner à peu près le poids de la machine classique. Alors, ici, il n'y a pas beaucoup de choses difficiles. Alors, vous branchez, c'est un branchage classique si vous voulez. Alors, on branche ça. Vous avez la prise, pour la Suisse, c'est la prise française, il faut un adaptateur. Pour ceux qui sont en France, vous avez de la chance, vous avez la prise qui est prête. Alors ici, vous avez le fil qui va aller dans le nid du bloc qui règle la machine. C'est-à-dire qu'il va directement à l'intérieur. Vous la tournez, des fois ça vient, voilà, vous la posez à l'intérieur. Et là, votre machine, il est prêt à travailler. Vous branchez ça dans la prise, dans le mur. Le bloc, il va rester toujours sur votre table. On va dire comme ça, il va rester sur la table. Et vous allez travailler avec la pièce en main. Chez moi, voilà, moi je la pose comme ça et je travaille comme ça avec la cliente. Ok? Les embouts. Vous pouvez utiliser tous les embouts que vous avez. Vous pouvez utiliser tous les embouts que vous avez. Le passage pour les embouts, il se trouve ici. Il n'y a pas de fixage comme dans les embouts classiques. Alors vous mettez à l'intérieur et vous la poussez et ça se fixe. Ça ne bouge pas. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de choisir les embouts qui sont plus courtes. Vous voyez la différence? Cet embout-là, il était livré avec la ponceuse. Et cet embout-là, c'est un embout classique que nous, on a dans la boutique, c'est la longueur classique. Alors, quand vous allez acheter cette machine, essayez de trouver les embouts qui sont plus courts. Tout au début, de toute façon, vous allez avoir quelques-uns embouts avec la tige qui est plus courte. Pourquoi il faut utiliser la tige plus courte? Vous pouvez utiliser même celui-ci, mais seulement qu'il sera il aura une petite distance ici et la poussière
plus près il est vers l'aspirateur, parce que l'aspiration elle se passe ici, dans ce côté-là. Plus près la poussière il est dans la pointe d'aspiration, plus de poussière qui va partir à l'intérieur. Les gros morceaux, bien sûr, ils vont tomber, mais toute la petite poussière, il va tout rentrer dedans. C'est-à-dire que quand on va mettre cet embout-là, vous voyez, il n'y a pas du tout passage ici, il y a quand même la différence. Alors, ça, avec cet embout-là, il y a plus de la poussière qui va partir à l'intérieur. Après, on va voir ça, comment le travailler. Maintenant, on va allumer la machine, c'est-à-dire que la pièce en main, vous la tenez toujours dans la main. J'ai changé la machine, vous avez vu, ça c'est ma machine avec laquelle je travaille. La poussière, elle se trouve ici. Et après, on va la vider à la fin de cette vidéo. Alors, on a tout branché. Ici, il y a la pièce en main. Et ici, il y a le bloc qui va dans la prise. Moi, je vais utiliser le reverse. Je vais appuyer sur le reverse. Pour allumer la machine, vous appuyez ici et vous attendez peut-être 3 secondes, 2-3 secondes. Et cette point-là, cette position-là, il va vous allumer l'aspirateur. Et il va vous allumer la machine. Après, vous allez tourner cette réglage. Ici, vous allez voir les tours qui vont s'afficher. Alors, on va s'appuyer et on va allumer l'aspirateur. Vous voyez le 0. Et vous attendez le bruit. On voit le 0. Voilà. Voilà, on enlève le lumière. Vous voyez le 0. Maintenant, la machine, il n'y a que l'aspirateur qui marche. Vous voyez la machine, elle ne marche pas. Vous pouvez régler la vitesse de l'aspirateur. Pour régler la vitesse de l'aspirateur, il faut appuyer encore une fois. F1, F2. Vous voyez, l'aspirateur, il va plus vite. Et dans les certaines machines, il y a encore le F3. Il y a encore plus fort. Voilà, F1, F2, c'est plus fort. Maintenant, on va allumer la machine. On va allumer la ponceuse. Et on va tourner. Là, vous voyez les tours. Ici, c'est les tours qui s'affichent. Moi, je vais mettre jusqu'à maximum, c'est 30 000 tours. Plus vous tournez, plus vite ça tourne. Voilà, ça c'est le maximum. Là, la ponceuse, elle tourne. Je vais mettre le bloc. Quand vous allumez la machine, si vous êtes droitière, vous allez travailler dans la position forward. D'accord? Alors, on appuie d'abord dans le forward. Et on va appuyer pour allumer la machine. On appuie, on appuie, on tient 1, 2, 3. Et ça va nous allumer l'aspirateur. 1, 2, 3. Ça nous enlève l'aspirateur. Et vous voyez ici le 0. Ça c'est la vitesse de l'aspirateur. F1, F2. Vous sentez l'intensité du bruit. Maintenant, on va allumer la machine. Pour allumer la machine, on va tourner les tours. Ça va jusqu'à 30 000 tours par minute. Ok? Et on va faire, je vais faire la dépose sur une jolie chips. Et vous allez voir comment la poussière il part. Vous allez avoir quelques gros morceaux qui peuvent tomber ou petites poussières qui peuvent. Vous travaillez normalement. Je vous ai mis exprès les feuilles blanches, noires. Pour éteindre la machine, vous appuyez de nouveau ici. Vous voyez que moi je peux travailler à 24 000 tours par minute. Je vais appuyer et je vais éteindre ma machine. Ok? Là c'est bon, j'ai terminé. Mais je vois qu'il y a un peu de la poussière sur ma table. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la brosse. Vous voyez, je garde l'embout, elle est toujours là. Je vais mettre ça. Je vais allumer juste aspirateur. Je vais la mettre sur F2 et je vais aspirer.
Pour étendre la machine, vous appuyez de nouveau ici. Vous voyez que moi c'était travaillé à 24 000 tours par minute. Je vais appuyer et je vais étendre ma machine. Ok? Là c'est bon, j'ai terminé. Mais je vois qu'il y a un peu de la poussière sur ma table. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la brosse. Vous voyez, je garde l'embout, elle est toujours là. Je vais mettre ça. Je vais allumer juste aspirateur. Je vais la mettre sur F2 et je vais aspirer. Quand vous avez fini votre travail, ça peut être peut-être 2, 3, 4 clientes une fois par jour. Ça va dépendre combien de clientes vous allez avoir, l'intensité du travail. Vous allez prendre ce point-là et ces petits repères sur les côtés. Alors, vous appuyez et vous poussez en même temps et vous allez sortir le réservoir de la poussière. Encore une fois, je vous montre. Alors, avec la main gauche, vous appuyez et avec la main droite, vous la poussez. Et vous allez la sortir. Ok, la machine elle est là. Vous prenez la poignée, vous la sortez et vous allez vider toute la poussière qui est là. Vous pouvez la nettoyer soit avec le pinceau, soit vous pouvez aller la carrément rincer avec de l'eau. Avec de l'eau froide, ça c'est important que vous allez la nettoyer avec de l'eau froide. Vous pouvez nettoyer cette partie-là, ici. Vous pouvez la rincer aussi. Vous pouvez la nettoyer avec de l'eau tiède ou de l'eau froide, pas utiliser de l'eau chaude. Tous les petits morceaux, vous pouvez utiliser les pinceaux plus petits. Tous ces petits endroits-là où il pourra y avoir la poussière, vous pouvez aussi bien nettoyer. Après tout ce mécanisme, il faut la bien sécher. De nouveau, la mettre en place et de nouveau l'assembler. Et vous pouvez recommencer votre travail. Vous pouvez voir ici la quantité de la poussière. Ça, c'était une cliente. C'était juste une dépose de vernis semi-permanent. Cette quantité-là, une dépose de semi-permanente, toutes petites ongles courtes. Vous voyez la quantité. Alors voilà, voici ça c'est la machine. Vous avez 1 an de garantie à partir de l'achat avec l'utilisation correcte. C'est couvert par la fabricante. Alors profitez bien et bon travail.